Allez, bonjour. À l'occasion de ce nouvel an, je vous présente tous mes meilleurs vœux et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler des points essentiels en ce qui concerne la section A de l'expression écrite TEF Canada. Allez, maintenant, je vais partager avec vous mon écran. Allez, c'est parti. Où suis-je? Allez, revenir, partager. C'est parti. Allez, comme vous voyez devant vous, expression écrite, section A, et bien évidemment, vous êtes tous au courant que je donne des cours de préparation au TEF Canada, ainsi le TCF Canada. Donc, le premier point, là, je vous dis, si vous avez déjà passé l'examen et que vous n'avez pas réussi à avoir un 7, je vous assure que vous étiez hors sujet. Donc, le point numéro 1, il faut éviter d'être hors sujet. Comment vous pouvez assurer ça? Il y a des astuces, il y a des tactiques aussi, mais là, je vous vraiment recommande de souligner les mots-clés qui se trouvent au niveau du titre et l'énoncé. Et dans votre rédaction, il faut mettre tous ces mots-clés ou bien le sens. Vous pouvez employer des synonymes, mais il faut garder le sens. Par exemple, quand on parle de coco au nord, ça c'est un perroquet qui avait, je ne sais pas, malformation du bec. Il y a aussi dans l'énoncé qu'un groupe de vétérinaires ont trouvé une solution. Donc là, il y a beaucoup de gens qui ont négligé ce petit détail qui se trouve au niveau du titre. Coco au nord, ils ont mis le mot or pour une bonne raison. Donc, il ne faut pas négliger ce détail. Voilà. Et il y a aussi un autre exemple, par exemple, quand je parle de la dame qui n'avait pas le droit d'être au casino, mais quand même, elle a réussi à mettre les pieds. Mais le titre, c'était quoi? On ne peut pas toujours gagner. Donc, la fin, le dénouement, le dernier paragraphe doit être négatif. Point numéro 2, bien sûr, il faut écrire au minimum 80. Ça veut dire que vous pouvez écrire plus. Oui, il ne faut pas écrire beaucoup pour ne pas être puni. Parce que si vous écrivez plus, c'est fort possible que vous allez faire beaucoup d'erreurs. Donc, il faut écrire moins, mais pas moins de 80. Sinon, la personne qui va corriger, en fait, vous serez pénalisé et euh, vous allez vivre la conséquence de ça parce que la personne, ça va être difficile pour elle de vous donner une note. Mais non, le point numéro 3, il faut souligner les verbes conjugués. Toutes mes excuses. Il faut souligner les verbes conjugués et décider en quel ton vous allez conjuguer vos verbes, ou bien les verbes de votre rédaction. Donc, moi, d'après l'étude de tous ces sujets, là, j'ai constaté, en fait, quand on parle de l'expression écrite, il n'y a que deux types, que ce soit au niveau de la lettre argumentative ou bien le fait divers. Il n'y a que deux types. Par exemple, là, il faut conjuguer tout d'abord, il faut souligner les verbes conjugués et puis il faut se dire dans votre tête, est-ce que c'est le type de fait divers là où je suis censé d'employer ou bien d'utiliser le plus que parfait ou le deuxième? Parce que le deuxième, il n'y a pas de plus que parfait. Donc, il faut vraiment faire très attention à, à ce genre de détails. Par exemple, quand on parle du gars disparu, il réapparaît après 11 ans d'absence. Donc, quand vous allez parler, bien sûr, ça va être passé et plus que parfait, mais quand vous dites quelque chose par rapport à la disparition et quand il s'agit d'une action vraiment déterminée dans le temps, là, vous êtes censé d'employer le plus que parfait. Donc, il faut maîtriser ça aussi. C'est pourquoi que j'ai dit il y a deux types
d'articles, en fait, quand on parle des tons. Hein. Point numéro 4, bien sûr, c'est un texte et ce texte-là, cet article, il doit être écrit en 3 paragraphes. Le premier paragraphe, c'est rappel des faits. Donc, eux, ils vous donnent des informations. Et le rappel des faits, vous pouvez rappeler ces faits. Il y a des gens qui me disent ah, écoute, moi j'ai peur, moi je ne veux pas commencer par la date. Moi, j'oblige personne de commencer par la date. Il y a des gens qui préfèrent de commencer avec en effet. Oui, ça ira. Vous pouvez le faire en effet. Et déjà, que veut dire en effet? En effet, donc l'information qui vient après en effet, ça doit expliquer l'information qui était avant en effet. Donc, toujours, on est dans le rappel des faits. Sinon, vous écrivez carrément le détail essentiel et vous continuez. Et puis, on a le déroulement. Pour le déroulement, c'est plus compliqué que le rappel des faits, mais en fait, il est plus simple si vous choisissez de le voir de cet angle-là, parce que le déroulement, il y a en fait que deux questions. On a le pourquoi et le comment. Le pourquoi et comment. Et comment, là, puisqu'il demande la suite, donc il faut se focaliser sur les actions entreprises après. Après, parce qu'on parle ici de la suite. Il y a des gens, franchement, qui restent dans ce qui s'est passé avant. Avant, peut-être on donne un détail dans une phrase ou une ligne, mais il ne faut pas rester là-dedans. Voilà. Et le dénouement, même si vous allez sur la rousse, vous allez trouver qu'il parle de résultats ou conséquences. Donc, par exemple, enfin, virgule, le calme a été rétabli, quelque chose comme ça. Maintenant, point 5. Répondre à toutes les questions qui, quoi, quand, où, la source, comment, pourquoi, la conséquence ou bien résultat. Et il ne faut pas oublier qu'il faut employer soit style direct, soit indirect. Il y a une différence entre les deux. Direct, ce qui sort carrément de la bouche de la personne. Indirect, donc ici on parle d'intermédiaire. Point 6. Bien sûr, si j'ai déjà parlé de en effet, donc puisqu'il y a une progression dans le ton et tout ça, il faut employer par exemple alors que, donc ici quand on parle de l'opposition, on parle cependant, mais, ensuite, puis, enfin, selon une source proche de l'enquête, 2 heures plus tard. Le spectacle a duré 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Donc, il faut donner ce genre de détails. Et bien sûr, puisqu'on parle de comment, donc comment, là, on va décrire. Donc, que ce soit, on va décrire la situation ou l'événement. Et dans les deux cas, en fait, on peut parler de adjectif et adverbe aussi. Donc, par exemple, le personnel s'est précipitamment mobilisé. Adjectif. Adjectif, vous donnez aussi adjectif, ça varie d'un sujet à un autre. Le point 7, je parle là de l'accord. Franchement, on a accord article nom. Donc, il ne faut pas le nom qui soit avec un S. Le nom verbe, parfois nom au singulier, verbe au pluriel et vice-versa. Aussi, quand on parle nom, verbe, adjectif, la même chose s'applique ici. Et accord du participe passé. Donc, il faut vraiment, vraiment maîtriser ça. Déjà, je vous dis, hein, si vous êtes hors sujet, tout ça ne sert à rien. Donc, il faut assurer que vous n'êtes pas hors sujet pour assurer le 7. Mais le but, ce n'est pas le 7, c'est 9 et au-delà de 9. Donc, pour ça, il faut maîtriser la grammaire, la conjugaison, l'orthographe. Et aussi, je vais parler dans le point 8, la ponctuation. Il faut vraiment respecter la ponctuation.
Donc là, mon conseil pour vous, pendant la préparation, il faut écrire carrément sur bloc-notes parce qu'il n'y a pas de correcteur. Sinon, il faut apprendre à gérer votre temps parce que même si vous maîtrisez la rédaction d'un fait divers et si vous ne pouvez pas le faire en 15 ou 20 minutes, franchement, là, ça ne marchera pas. Donc, vraiment, il faut faire très attention à ces petits détails. J'espère que vous allez commencer d'appliquer ces conseils dans vos rédactions. Et là, je vous conseille aussi pour ceux qui s'intéressent à améliorer leur rédaction. Par exemple, si vous voulez perfectionner votre rédaction, là, je vous conseille de me contacter soit par un message carrément sur ma page de Facebook. Moi, c'est mon projet C2. Sinon, on m'envoie un email à exponentiel222000@yahoo.com. J'ai même préparé d'autres présentations qui parlent du programme et comment et comment ça marche. Il y a des cours individuels et d'autres en groupe. Donc, vous pouvez choisir et je vous dirais bonne journée, bon courage. Merci.